House of the Dragon s'est rapidement imposé comme un préquel digne de Game of Thrones, plongeant au cœur de l'histoire des Targaryens et des événements entourant la danse des dragons. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Chaque personnage de la série possède une personnalité, des traits de caractère uniques qui se complètent ou s'opposent, ce qui se répercute sur le monde. Rhaenyra Targaryen est sans conteste l'une des plus complexes du groupe. Fille de Viserys et seule enfant survivante d'Aemma Arryn, Rhaenyra est nommée héritière de son père, ce qui alimente la guerre civile des Targaryens. La vie est loin d'être facile pour Rhaenyra qui tente de trouver sa voie à Westeros, et elle traverse de nombreuses épreuves tout au long de son périple. Le destin de Rhaenyra Targaryen était déjà scellé dans la saison 3 de Game of Thrones, et pourtant, voir la courageuse Targaryen se battre pour son droit au trône de fer valait bien préquel entier, surtout avec les performances de Millie Alcock et Emma Darcy. Cependant, la vie de Rhaenyra n'est pas si facile. La mort d'Aemma Arryn est non seulement un coup dur pour le roi, mais aussi une catastrophe majeure pour la maison Targaryen. La reine sage était l'un des rares personnages véritablement bienveillants, mais Viserys a eu la bêtise de choisir la vie de son fils à naître plutôt que celle de sa chère épouse. Le roi devant se remarier, cela finira par déchirer la famille et son héritage. Unique enfant survivante d'Aemma et Viserys, Rhaenyra se retrouve sans frère et sœur et sans mère. Si Rhaenyra n'a jamais apprécié entendre sa mère dire que son devoir était d'accoucher, ce contact maternel lui a cruellement manqué pour l'aider à surmonter le stress de la vie d'adulte au sein d'une famille royale. À l'opposé se trouve Aegon, qui ne prête même pas attention aux conseils avisés de sa mère, Alicent, toujours en vie. Confronté à de nombreuses difficultés durant son enfance, il n'est pas surprenant que Rhaenyra ait entretenu une relation tendue avec son père. Le désir de Viserys de voir un héritier mâle perpétuer son héritage a toujours laissé sa fille au second plan, et la situation n'a fait qu'empirer après la mort d'Aemma. Conscient de cette négligence, Viserys est si désireux de plaire à sa fille qui défie la tradition en nommant Rhaenyra comme successeur. Malheureusement, même ce lien commun ne les rapproche guère. Rhaenyra voudra toujours avoir la liberté de faire ce qu'elle veut, ce que son statut royal Targaryen ne lui permet pas. Malgré son état, Viserys a tenté de renouer les liens entre sa fille et sa femme, une mission qui a échoué à sa mort. Si seulement Viserys avait fait confiance à Rhaenyra dès le début, Westeros n'aurait peut-être pas eu à subir la danse des dragons. En tant que princesse, Rhaenyra ne bénéficie pas de l'autorité dont jouissent ses homologues masculins. Sa seule véritable amie au Donjon Rouge semble être Alicent Hightower, dont le père, Otto, a brisé le lien qui les unissait. Lorsque Viserys annonce ses fiançailles inattendues, un fossé se creuse entre Rhaenyra et Alicent, et la confiance de la princesse envers son père s'en trouve affaiblie. La relation entre Rhaenyra et Alicent, autrefois empreinte d'amour et d'affection, n'a plus jamais été la même après cet événement. En fait, leur amitié n'a fait que se détériorer avec le temps, préparant le terrain pour la danse des dragons. Passer du statut de meilleure amie à celui de belle-mère pour Rhaenyra a été une expérience difficile à gérer, d'autant plus qu'elle était encore très jeune à l'époque. Cela dit, les fans ont affirmé qu'Alicent Hightower se trouvait dans une situation similaire. Alors que le concept d'une souveraine était encore remis en question lorsque Daenerys entreprit de restaurer le nom Targaryen dans Game of Thrones, peu de progrès ont été réalisés depuis l'époque de House of the Dragon. La princesse Rhaenys, tristement célèbre pour son surnom de la reine qui ne le fut jamais, fut initialement écartée au profit de Viserys pour succéder à Jaehaerys, la croyance voulant qu'une femme devenant reine déclenchait une guerre. Pourtant Viserys désigna Rhaenyra comme héritière malgré de nombreuses objections, tant à la cour qu'à l'extérieur. Rhaenyra sait donc que même si elle devient reine, elle pourrait se heurter à la résistance du peuple. Elle en est d'ailleurs témoin lorsque Daemon l'emmène en ville dans le 4e épisode de la saison 1. Viserys était déterminé à tenir sa promesse de nommer Rhaenyra comme héritière, mais la parole du roi n'est définitive que de son vivant. À sa mort, les derniers mots de Viserys furent si incohérents que la reine Alicent crut sincèrement qu'il faisait référence à Aegon comme successeur. Rhaenyra étant un père dragon, Alicent et Otto profitèrent de l'occasion pour s'emparer du trône de fer. Malgré la décision de Viserys d'installer sa fille comme prochaine reine, Rhaenyra n'était pas du genre à prendre cet affront à la légère, formant immédiatement une opposition en déclarant son droit au trône de fer. Cependant, même au sein de ses rangs, nombreux furent ceux qui doutaient de son potentiel de dirigeante. La nomination d'un héritier mâle n'aurait jamais suscité une telle réaction négative. Si Rhaenyra avait été un homme, le choix de Viserys pour la succession aurait été entendu sans réserve. Depuis la saison 2, Rhaenyra a établi un conseil noir, contrairement au conseil vert qui soutient Aegon. Elle a déjà été couronnée reine, mais sa revendication ne sera véritablement légitime que si elle siège sur le trône de fer.
Rhaenyra et Alicent se battent tous deux pour gagner les faveurs des seigneurs et des dames de Westeros, la maison Baratheon se ralliant au vert lors du dernier épisode de la saison 1. Malgré la présence de nombreux dragons, Rhaenyra peine initialement à obtenir le soutien de la noblesse. Cependant, les maisons Arryn, Stark et Velaryon approuvent rapidement la revendication de Rhaenyra, lui octroyant ainsi des effectifs bien plus importants qu'auparavant. Cela dit, il semble que la majorité de Westeros reste réticente à soutenir Rhaenyra, ce qui pourrait avoir des conséquences désastreuses lors de l'inévitable danse des dragons. Les 5 premiers épisodes affirment que Rhaenyra sera liée par son devoir de Targaryen. Elle est censée se marier et donner naissance à plusieurs enfants pour perpétuer la lignée Targaryen. Pourtant, Rhaenyra possède un côté rebelle et espiègle. Réveillée par son oncle, Daemon qui comprend rapidement qu'elle aimera qui elle veut malgré les contraintes matrimoniales qui la retiennent. Tout cela est illustré dans l'épisode 5 de la saison 1. Rhaenyra conclut rapidement un accord avec son futur mari, Laenor Velaryon, pour qu'ils puissent tous deux voir d'autres personnes en secret. C'est un secret épuisant, comme le montrent les facéties des Lannister dans Game of Thrones. Plus tard, l'éventuelle liaison de Rhaenyra avec Mysaria ne peut être rendue publique en raison de l'atmosphère homophobe qui règne à Westeros. En tant que reine potentielle, le manque d'intimité touche tous les aspects de la vie de Rhaenyra, parce que tous les faits et gestes d'un monarque sont de notoriété publique, car il est constamment entouré de conseillers et de serviteurs aux tendances indiscrètes. Les ragots sont un outil dangereux dans l'univers de Game of Thrones, les principaux acteurs ayant toujours les yeux et les oreilles prêts à repérer le moindre faux pas. Varys et Littlefinger ne sont que deux des nombreux personnages jouissant d'une telle réputation dans Game of Thrones, tandis qu'Otto Hightower, Mysaria et Larry Strong sont les premiers d'une longue série de maîtres espions ingénieux à faire leur apparition à Westeros. Compte tenu de sa personnalité fougueuse et téméraire, les erreurs de Rhaenyra sont inévitables et deviendront les outils précieux contre elle. La moindre erreur peut avoir des conséquences dévastatrices. Dès le début, il est évident que Rhaenyra et Daemon sont bien plus proches que la relation stéréotypée oncle-nièce. Daemon lui offre des cadeaux et se réjouit de pouvoir lui parler en haut valérien, mais ce n'est que dans Le Roi du Détroit que le couple se sent encore plus à l'aise. Leur relation est dépeinte comme une frontière floue entre une affection sincère et une volonté de Daemon de s'aimer le trouble. Daemon tente même de convaincre son frère de le marier à Rhaenyra, une idée qu'il tente sans succès de concrétiser. Quels que soient leurs sentiments l'un pour l'autre, Rhaenyra est profondément impliquée dans le chaos de Daemon. Même après que Daemon se soit agenouillé devant elle dans la saison 2, les fans soupçonnent qu'il provoquera la chute de Rhaenyra. L'un des nombreux liens intéressants entre Game of Thrones et House of the Dragon réside dans les rêves des premiers souverains Targaryens, imaginant des marcheurs blancs et un long hiver qu'ils transmettent de génération en génération. Lorsque Viserys décide de nommer Rhaenyra comme héritière, il transmet ce savoir à sa fille, ainsi qu'une dague en acier valarien qu'Arya utilisera plus tard pour tuer le roi de la nuit. Ce secret a été transmis avec succès de roi en roi, mais le règne de Rhaenyra étant remis en question, sa transmission pourrait être compromise. Le fait qu'il ne soit pas révélé dans Game of Thrones montre que la tradition de transmission du message de génération en génération a dû disparaître à un moment donné. Peu importe ce que l'on pensait de Rhaenyra en tant que femme, rares étaient ceux qui pouvaient prétendre qu'elle serait une monarque faible. Au contraire, il était clair dès le départ qu'Aegon, choyé par Alicent et manifestement désintéressé du pouvoir, serait un piètre choix pour le trône de fer. Alicent avait peut-être mal compris Viserys et choisi de faire de son fils le prochain roi, mais l'impact final sur Rhaenyra fut le même. Cette femme, promise à une nation unie, fut accueillie par le pire des scénarios. Même sans la danse des dragons qui avait opposé la maison Targaryen à elle-même, il aurait été logique d'éloigner Aegon du trône de fer. Le choc de Rhaenyra face au couronnement d'Aegon se reflétait dans l'audace de l'événement lui-même. Aegon, l'indigne, prit place sur le trône de fer, défiant ouvertement le bon sens et la volonté de Viserys. Maintenant que Rhaenyra a embrassé Mysaria, les fans sont impatients de voir si une romance naîtra entre elles. Cela dit, chacun de ces amants masculins a été problématique d'une manière ou d'une autre. Criston Cole s'est transformé en monstre misogyne après avoir été plaqué par Rhaenyra. Il continue de la détester depuis le dernier épisode de la saison 2. Bien que la liaison d'Arwyn Strong ait été attachante, elle a mis Rhaenyra en danger car elle était mariée à Laenor, un homme avec lequel elle ne pouvait pas procréer. Tout bien considéré, Criston, Laenor et Arwyn n'ont pas autant influencé Rhaenyra que son oncle Daemon, qui exécute ses propres décisions sans se soucier des conséquences. Ce n'est pas que Rhaenyra ait mauvais goût en matière d'homme, mais qu'elle est tout aussi imprudente que Daemon lorsqu'il s'agit de déclencher des romances. Le couronnement du roi Aegon fut l'élément déclencheur de la danse des dragons, bien que la première victime de la guerre fut le jeune prince Lucerys. Après avoir pris le trône à Père Dragon, Rhaenyra envisagea brièvement d'abandonner ses prétentions afin de se concentrer sur la véritable menace venue du Nord. Malgré les prédictions des visions, le destin réserva un autre sort à la nouvelle reine noire. Malgré ses réticences, Rhaenyra autorisa ses fils aînés, Jacaerys et Lucerys, à servir d'ambassadeurs auprès de différentes maisons de Westeros. Le seigneur Boros Baratheon rejeta froidement la proposition de Luc en échange de la main du prince Aemon pour sa fille. Les garçons commencèrent à se battre avant même le départ et la bataille dégénéra bientôt en agression militaire lorsque le dragon Vhagar tua Luc. Rhaenyra venait de perdre un enfant mort-né et la perte d'un autre enfant était insupportable.
Dans la tension fulgurante de la saison 2, de nombreuses erreurs évitables furent commises, à commencer par le meurtre du jeune fils d'Aegon, le prince Jaehaerys. Espérant apaiser le conflit, Rhaenys suggéra qu'Alicent pourrait être sensible au bon sens si celui-ci venait de Rhaenyra elle-même, avec l'aide de Mysaria, la reine noire, se camouflant en septa et atteignit le grand septuaire sans être découverte. Rhaenyra révéla qu'elle n'avait aucun intérêt pour la guerre et espérait qu'Alicent en ferait autant. La reine rejeta la suggestion de son ancien ami, évoquant des erreurs passées pour justifier l'inévitable guerre. C'est là que le malentendu d'Alicent fut enfin dissipé. Même si le fait que Viserys faisait référence à Rhaenyra ne parvint pas à la convaincre, Rhaenyra tenta la voie de la paix autant qu'elle put, mais elle fut rejetée par la seule personne désirant l'harmonie. Après sa conversation futile avec la Reine Verte, qui prétendait qu'il était trop tard pour renverser la situation à cause des dernières paroles d'un roi mourant, Rhaenyra renforça ses forces. La Reine Noire parvint à s'assurer au moins 3 dragonniers de plus, dont un pour Vermithor, le seul dragon capable d'affronter Aemon et Vhagar. La vision d'une trêve de Rhaenyra était devenue une chimère sans espoir, ne lui laissant d'autre choix que de déclarer la guerre. Pendant ce temps, Daemon comprit enfin où était sa loyauté et s'inclina devant Rhaenyra, transformant un allié par ailleurs instable et imprévisible en un fervent partisan. Ironiquement, Alicent Hightower arriva à perdre dragon pour plaider la cause de sa fille. À ce stade, même Rhaenyra savait que la paix ne serait pas véritablement rétablie avec la mort d'Aegon, une autre décision impossible qu'elle fut contrainte de prendre. Et oui, pas facile d'être Rhaenyra Targaryen à Westeros. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.